Salut les cuistots, j'espère que vous allez bien. Alors oui, je suis désolé de vous décevoir, mais il s'avère que je suis vivant. Mais bon, j'ai toujours pas d'appartement. Du coup, je vais chez un vieux et je vais vous donner une petite idée d'à quoi ça ressemble. Oh bah dis donc, c'est quoi ce look dégueulasse dans toute la cuisine? Oh, tout est en bois, tout a l'air vieux et... Non mais attends, une minute. Oui, ceci est bien un coq. Alors oui, je sais, vous m'aurez tous envie de me dire, ouais Maxime, t'es qu'un fils de lâche, t'aurais pu au moins tourner dans ta chambre. Ah mais non, parce que ça s'arrête pas qu'à la cuisine. Je vous laisse une petite preview. Ah oui, quand même. Oh la vache, c'est quoi ces froufrous? Ah oui, et puis sympa les rideaux. Ah oui, donc là, il y a juste clairement plus aucune limite. Bon, et puis entre ça et le fait que j'ai ni pu amener ma caméra, ni pu amener mon micro, eh ben je suis baisé. Du coup là je me filme juste avec la caméra de mon Mac pour vous dire que je vous remercie énormément parce que j'ai vu qu'on avait quasiment doublé notre nombre de cuistots depuis ma dernière vidéo. Maintenant on est plus d'une centaine. Je sais bien que c'est un chiffre ridicule pour plein de gens, mais pour moi c'est juste énorme de me dire qu'il y a peut-être allez, 80 personnes sur les 100 qui aiment vraiment ce que je fais. Alors merci beaucoup les cuistots, je vous adore. Et je récupère tout mon matos très bientôt, j'espère déménager au plus vite. Donc on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Et je vous laisse avec une petite vidéo où à l'époque j'hésitais à la poster parce que je la trouvais assez moyen. Mais bon, je me suis dit que c'était toujours mieux que rien et que je pouvais pas passer la barre des 100 abonnés et vous laisser sans vidéo. Alors, bye les cuistots! Salut les custos, j'espère que vous êtes chauds pour faire une recette de dinde. De dinde, de dingue, vous avez compris l'astuce, hein? Aujourd'hui, on va faire des paupiettes de dinde fourrées au poivron. Et je suis sûr que vous m'aurez tous envie de me dire, mais pourquoi des paupiettes, dis donc? Bah, on sait déjà, c'est parce que tu cherches une excuse pour fourrer quelque chose. Pour cette nouvelle recette, on va avoir besoin de 3 escalopes de dinde. On va avoir besoin de 2 belles escalopes et d'une qui peut être un petit peu plus moche. On va aussi avoir besoin de 2 jaunes d'œufs. Enfin, une utilité pour les jaunes qu'on enlève de nos omelettes. C'est pas beau ça? Et enfin, d'un poivron orange. Les ingrédients, les macronutriments et les calories sont dans la description et à la fin de la vidéo. Et j'ai une petite astuce pour vous, comme d'habitude, que je vous donnerai à la fin de la recette. Alors, c'est parti! On va commencer par découper le plus proprement possible notre poivron. Ou pas. Et une fois que c'est bon, on va le mettre à cuire à la poêle ou au four à feu moyen. Et dès qu'on sent qu'il commence à être un petit peu plus moelleux, bref, à être un petit peu plus cuit, on va le remettre sur la planche et recommencer à le découper en tout petits morceaux cette fois. Bon, et puis une fois que vous en avez marre d'avoir passé 3 heures, tout ça pour découper 2 petits morceaux de poivron, vous pouvez le passer au mixeur, c'est quand même un petit peu plus rapide. 2 petits coups de mixeur, 2 petits coups, et c'est parti. Maintenant, la dinde. Vous n'avez pas besoin d'avoir plus de 50 g de dinde pour le fourrage. On va utiliser notre escalope la plus moche et la mettre au mixeur. Il est où le mixeur pour la viande? Attends, comment ça on n'en a pas? Eh merde. Si vous êtes comme moi et que vous n'avez pas de mixeur à viande, il y a une petite technique. Il suffit de faire cuire la dinde, histoire de ne pas complètement ruiner le mixeur, de la découper en petits bouts, histoire que les hélices ne bloquent pas, et vous pouvez le mettre dans une machine pour faire les smoothies ou pour faire les légumes avec le deuxième jaune d'œuf. J'ai testé, vous mettez pareil 2-3 petits coups, vous secouez un peu, vous remettez 2-3 petits coups, ça passe crème, ça broie et la machine, elle était comme neuve après. Quand vous choisirez vos escalopes, essayez de prendre les escalopes les plus longues possibles. Si elles sont super fines, c'est pas un problème, c'est nickel. Et après du coup, quand vous aurez vos 3, vous regarderez et celle qui est la plus moche, on la mettra au mixeur direct. Et voilà, nickel, on n'a pas explosé le mixeur, alors c'est parti, on continue. Alors là, c'est le moment où il va falloir être précis. Si vos escalopes sont pas super longues, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le couteau et on va tout doucement les découper dans le sens de l'épaisseur pour les allonger, pouvoir fourrer au milieu. Attention, mais sans aller jusqu'au bout. Par contre,
d'où l'intérêt de faire attention quand vous les achèterez. Si elles sont déjà suffisamment longues, vous n'avez rien à faire. Bande de flemmards! Il a bien raison, mais un bon cuisinier, c'est aussi un cuisinier malin. Vous l'aurez deviné, après les avoir tout doucement badigeonnés avec le deuxième jaune d'œuf, on va les fourrer avec notre poivron qu'on a mixé et notre blanc de dinde qu'on a mixé aussi. Quand les escalopes ont l'air aussi remplies que votre estomac après un cheat meal, que vos bras après une séance ou encore que votre tête après 2 heures de compta, c'est bon, vous pouvez sortir les cordes comme si vous étiez Christian Grey et vous faire plaisir sur la dinde. Donnez-vous-en un cœur joie, c'est le moment bondage. Attends, ôte-moi d'un doute, tu l'as appris où le mot bondage? Ah, ben c'est tout simple, c'était une catégorie sur le dernier site. Et voilà, on met nos 2 paupiettes à cuire à feu doux dans une poêle, on rajoute un couvercle et on n'aura plus qu'à les retourner une fois qu'une face est cuite. Si vous avez des bouillons de volaille, vous pouvez faire cuire vos 2 paupiettes dans le bouillon de volaille histoire qu'elles soient un petit peu plus tendres. Et voilà les cuistots, j'espère que cette recette vous a plu. Si c'est le cas, vous connaissez la chanson. Pouce bleu qui pointe vers le ciel, abonnement et laissez-moi un commentaire si vous avez quelque chose à me dire. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram avec mon pseudo Max Cooking Sport. C'était Max Cooking et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures.